ceux qui ne nous connaissent pas, donc l'association Table Rase, c'est une association marxiste d'échange et de débat, d'éducation populaire. On organise des conférences, des projections de films, des débats sur l'histoire du mouvement ouvrier, sur l'histoire des luttes, mais aussi sur des sujets d'économie politique. On a pensé cette association comme un outil de formation pour mettre à disposition du plus grand nombre la pensée et les idées marxistes, qu'on soit militant ou non, de façon simple et abordable. Pour citer Marx, on pense que celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Et aussi que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde alors qu'il s'agit de le transformer. Donc effectivement, comment on peut lutter efficacement si on ne comprend pas le monde dans lequel on vit. Il y a 4 ans, on a fondé donc l'association Table Rase. On avait déjà invité Moyad, c'était lui notre première invitée. Et il nous avait expliqué l'insurrection populaire du Kurdistan d'Irak en 1992. Celle-ci, épaulée par les groupes armés d'extrême gauche, s'appuyait sur des conseils ouvriers et populaires, ceux dont on n'a vraiment pas du tout entendu parler. C'était des conseils ouvriers qui s'étaient formés dans la région pour mettre fin au pouvoir baathiste au Kurdistan. D'ailleurs, j'en profite, l'analyse de Moyad Ahmed, on l'a publiée, elle est en vente ici, vous pouvez la retrouver sur les différents termes. C'est un texte en bilingue anglais-français. Donc, à l'époque, en prenant la direction du mouvement insurrectionnel, les groupes de la gauche irakienne ont alors apporté un cinglant démenti à ceux qui, 2 ans après la chute du mur de Berlin, consacraient le capitalisme triomphant, enterrant pour toute possibilité de changement et d'émancipation humaine. Et depuis, le mouvement de résistance ne s'est jamais arrêté, y compris au moment de l'invasion américaine en Irak en 2003. À l'époque, pour tous ces groupes progressistes, ces militants, ces militantes, il s'agissait de dénoncer l'impérialisme américain d'un côté, mais aussi l'islamisme et le nationalisme baathiste. Et ce, avec la même fermeté, sur le même plan. En somme, montrer au monde qu'une troisième voie existe bel et bien, et que c'est celle-ci que nous, ici, nous défendons. Celle de l'émancipation humaine, de l'émancipation des femmes et des classes opprimées. 25 ans après cette insurrection, alors que toute la région est au bord du chaos, les militants et militantes progressistes ont encore une fois mis en échec ceux qui pensent que le choc des civilisations est inévitable. Donc, vous avez toutes et tous entendu parler de la résistance héroïque de la lutte de la population à Kobané, qui s'est organisée et elle a pris les armes envers et contre tous pour se défendre elle-même face à l'organisation État islamique du Daesh. Kobané, c'est une toute petite ville, et malgré le fait qu'il soit une toute petite ville, et alors que ni le pouvoir corrompu et sanguinaire irakien, ni le gouvernement réactionnaire de Barzani au Kurdistan d'Irak avait pu empêcher l'État islamique de contrôler de larges territoires, Kobané a mis en lumière qu'il est possible de résister face à Daesh. Ce que l'exemple de Kobané nous montre aussi, c'est le jeu sordide des grandes puissances impérialistes qui, au mieux, ont laissé prospérer Daesh, l'organisation État islamique, qu'elles ont elles-mêmes contribué à renforcer. Au pire, ils ont laissé une population entière se faire massacrer. Mais ce qu'on sait moins, et ce que nous avons voulu à Table Rase mettre en avant, c'est que dans toute la région, et pas seulement à Kobané, en Irak et au Kurdistan d'Irak voisin, comme en Syrie, des militants et des militantes, chaque jour, renforcent la lutte au-delà de toute différence géographique, culturelle, religieuse ou autre. Cette lutte, c'est celle des travailleurs, des travailleuses, des femmes contre l'intégrisme, contre les régimes despotiques de la région. C'est aussi la lutte des peuples contre l'intervention militaire des grandes puissances qui prétendent combattre le terrorisme pour mieux défendre leurs intérêts économiques. Donc, Moyad Ahmed est le secrétaire général du comité central du Parti communiste ouvrier d'Irak. Il est ici ce soir pour nous faire l'écho de toutes ces initiatives, pour éclaircir les enjeux politiques et de la situation actuelle, et pour discuter avec nous des possibilités concrètes pour construire la solidarité internationaliste. Donc, il y aura un petit temps de questions, d'échanges, de débats à la fin de son intervention.
Et du coup, je lui laisse la parole et Pierre et Marie vont traduire simultanément. Donc voilà, ça va être à 3 voix. Bah, bonne... Thank you. Okay, thank you very much. I would like to thank the comrades in the UPC and the Tablebus for organizing this meeting. And I would like to thank all of you for saving your time and coming to this meeting. Wholeheartedly, I would like to thank you. Alors, dans un premier temps, je remercie les camarades de l'Union pour le communisme et le table rase de m'avoir invité et de m'avoir fait venir ce soir, ainsi que vous tous d'avoir pu, tous et toutes, d'avoir pu venir ce soir. Et du fond du cœur, je vous remercie. And I would like to thank you both for helping me. Thanks a lot. I would like to start with talking about the situation in Iraq and Kurdistan of Iraq, and also the situation, a bit part of the situation in Syria and the Kobani resistance. Donc ce soir, on va surtout parler de la situation en Irak et au Kurdistan d'Irak, et on va aussi un peu parler de la situation en Syrie et de la résistance de la ville de Kobani. Then I will go into our stance, the World Communist movement stance, or our party's stance about the issues in the region and what we are doing practically. Voilà, et ensuite, dans un deuxième temps, j'apporterai l'analyse que le Parti communiste ouvrier d'Irak peut faire de la situation sur place. Et vers quelle direction il souhaite aller? Yeah, but before I go into much deeper map of the situation in Iraq and Kurdistan, I would like to talk about the situation of the people after, and the whole thinking of the people after the collapse of Mosul in June 2014. Donc, alors, en fait, on va commencer par un peu parler de la situation de la population sur place, notamment à Mossoul, après la chute de Mossoul, donc en juin de cette année, en juin 2014, qui a été donc assiégée par l'État islamique de Daesh. Et après, il parlera de façon plus générale de la situation en Irak et au Kurdistan. After the collapse of Mosul, the city of Mosul, and becoming under the control, the rule of Daesh, ISIS, a whole series of changes happened in the region, and the people became much more worried than before about their insecurity and about the uncertainty of the whole society. Voilà, donc la défaite de Mossoul, la prise de Mossoul par l'État de Daesh, enfin l'État islamique par Daesh, a entraîné une série de conséquences pour la population sur place. Ça a entraîné une augmentation de leur insécurité, de leur sentiment d'insécurité. And the people, especially in the areas like close to Mosul and close to areas that are controlled by ISIS, are very worried, like people in Kirkuk, people in Samarra, people in Baghdad itself, and people in Diyala province. So 4 main provinces are hugely affected by this development in June 2014. Donc les provinces proches en fait de Mossoul, qui sont donc Bagdad, Samarra, ont été elles-mêmes aussi très affectées en fait, par ce qui s'est passé à Mossoul en juin 2014. Et donc du coup la population est vraiment très inquiète. For the ordinary people, they didn't expect that Daesh, ISIS would be that big power and control third of Iraq, and all of a sudden a city like Mosul, which is 2 million inhabitants, have
falling to the hands of ISIS. Il faut mettre en situation que Mossoul, c'est une ville de 2 millions de personnes. Et en juin ou même en mai 2014, personne ne pouvait s'imaginer que Daesh aurait la force et la puissance de prendre une ville comme Mossoul. Est-ce qu'il faut se dire que Daesh contrôle un peu que Daesh puisse avoir un tel contrôle sur un tel territoire? Working class people and the masses knew that the corrupt government of Baghdad and the corrupt government of Erbil will not be up to the job defeating Daesh, ISIS, and the threats of Islamic State, and they felt that they are in a very sensitive situation. Les travailleurs en Irak sont tout à fait conscients du fait que ce n'est pas le gouvernement corrompu de Barzani qui va pouvoir les défendre face aux assauts répétés de Daesh, parce que c'est un gouvernement qui est pourri de l'intérieur et qui est extrêmement affaibli et qui n'a aucune contre-offensive face à Daesh. So the people became much more worried about. Voilà, ce qui a entraîné beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'insécurité par rapport à cette situation. And then later on, when Daesh captured or seized Mosul, then they launched a series of attacks. They attacked Sinjar, and they did that terrible catastrophe to the people of Sinjar and the Yazidi women, who thousands of them have been either killed or kidnapped, and this terrible situation happened. What is a Sinjar? Sinjar is a city inhabited by the Yazidis. Donc, quelques temps après la prise de Mossoul par Daesh est arrivé dans la ville de Sinjar, où là, on en a tous entendu parler, certainement cet été, ils ont pris en esclavage une énorme partie de la population, notamment des femmes yézidis. Et ça a été une catastrophe pour toute la population en ce moment. Ils en ont aussi massacré des centaines. Aussi. Et ça a été une surprise, une inquiétude, encore plus qu'avant. Before that, the people of Kurdistan have a much more safer situation. There was no threatening by any forces. Oui, avant donc l'arrivée de Daesh, la population du Kurdistan se sentait beaucoup plus en sécurité et ne sentait le poids d'aucune menace à ce niveau-là. So for the ordinary people, it was a new kind of threat, and the whole peaceful period of time of Kurdistan almost collapsed in few days. Ouais, c'est vraiment quelque chose, une situation qui leur est tombée sur la tête, à laquelle personne ne s'attendait. Et ça a vraiment mis un terme à cette période pacifique qu'avait connue le Kurdistan jusqu'à présent. Now 1,050 kilometers of border is between Daesh and Kurdistan. Daesh is operating in 1,050 kilometer long border with Daesh. Daesh en fait tient un front à 50 km au sud de la frontière. Baghdad is under threat all the time. It's few 60 or less miles away from Fallujah, which is occupied by Daesh. Donc on est à une situation que même Bagdad est menacée en fait par les assauts de Daesh. Qui est à peu près à une soixantaine de kilomètres de Bagdad. So the worries and concerns of the whole population has increased rapidly and hugely. Ce qui a créé du coup ce sentiment d'insécurité et d'angoisse très fort chez la population et dans la population. If you take this situation, people haven't got any trust in the governments in power in Baghdad, and the governments, even the Kurdish nationalist parties in Kurdistan, they don't see them that they are securing a secure situation, making a secure situation for the people. So they are worried that even if Daesh is not so strong, but because they are terrible
forces, they can do damage their security. En fait, c'est pas tant que Daesh soit si puissant, c'est que finalement le gouvernement en face, qui est au pouvoir aujourd'hui au Kurdistan, est tellement affaibli qu'il ne peut pas mettre un terme à cette situation et doit reculer face aux assauts de Daesh. Et la population le sait très bien en fait et ne fait aucunement confiance au gouvernement irakien. So Et aussi aux partis nationalistes kurdes au Kurdistan qui sont au pouvoir. all these developments happened, and ISIS came to the scene while the people of Iraq were already suffering. Every single day, tens of them have been killed by the car bombings and the act of terrorism of the Islamic groups and the nationalist groups. Donc ça intervient aussi dans une situation où la population avait déjà à faire face quand même à énormément d'attentats, de voitures, à la voiture piégée notamment, qui a fait des dizaines de morts dans la région. The rule of political Islam, Shia political Islam in the south, in Baghdad and the rest of the country, made havoc of the society. The women deprived from their rights and their liberties and almost enslaved by the Islamic Sharia law and the rest. So you're talking about the south of Iraq. The south of Iraq, Baghdad and the rest. Donc au sud de l'Irak, enfin dans la partie sud de l'Irak, il y avait déjà l'islam chiite politique qui était aux commandes, et donc pour les femmes en particulier, les droits des femmes. Can you repeat about the Women rights been deprived. Ouais, il y avait plus de, enfin les femmes n'avaient plus de droits, elles étaient dépossédées de tout droit, précisément. So the whole society have been living and going through the women are deprived, the working class people have been denied their rights, the youth people have been denied their aspiration for a better life, and unemployment among the young was huge. So in this kind of situation, the attack of Daesh, ISIS happened and took over almost with Mosul, third of Iraq. Donc on était déjà dans une situation où les femmes n'avaient pas de droits, où les travailleurs n'avaient pas de droits non plus, les jeunes étaient privés du droit, enfin de l'aspiration plus précisément à une vie meilleure, et par là-dessus eh bien, arrive l'agression de Daesh à Mossoul. So that's a beginning, and that's the beginning of the things happened after 10th of June. And the people. Donc ça c'est le début des choses qui sont arrivées le 15 juin. But the question is, why does this happen? Why Iraq become, for the last 11 years, living in continuous disaster daily? Et donc la question c'est pourquoi c'est arrivé, et aussi pourquoi l'Irak vit depuis 11 ans dans une situation de désastre quotidien. And it is a very important and real question in front of the humanity, not only the people of Iraq. Et donc c'est une question très réelle et très importante pour toute l'humanité et pas uniquement pour l'Irak. When and how this disaster and killings and slaughters will stop? Et donc la question est quand et comment tous ces désastres, tous ces massacres vont s'arrêter. This whole situation, this in Iraq, I will come to Syria later on. But what's happening in Iraq is a direct result of setting a system, a political system in Iraq after the removal of Ba'athist fascist regime of Saddam, based on the division of the society according to sects and ethnicities. Like sects, you mean Religious sects. So religious division and ethnic division. Ethnic and religious division. A system based on that. Donc de notre point de vue, l'origine de ce problème vient dans les gouvernements. You say at the beginning the way of government? I mean, the system in 2003, the system that runs the country is based on
sectarian and ethnic division, ethno-sectarian divisions. Donc c'est ça, depuis 2003, en fait, l'organisation, le système d'organisation de l'Irak est basé sur les divisions ethniques et religieuses. So this situation, the problem is that this system proved that it is a failure and it brings disaster to the people. Et donc cette situation prouve que ce système est un échec et amène du désastre pour les populations. Amène un désastre. Because the rule of the society is in the hands of the political Islam, Sunni and Shia political Islam, the Arab nationalists, and also the Kurdish nationalists, the PUK and KDP, who are governing Iraqi Kurdistan. So this The rule, you mean the way of making rules? rule means the power. Power, the government. The government. Et donc, de fait, le gouvernement, qui gouverne en Irak, c'est l'islam politique sunnite et chiite, les nationalistes arabes et les nationalistes kurdes. And this system is discriminatory, this system is oppressive, this system is depriving, enslaving women. Donc ce système est discriminatoire, oppressant, et il opprime et prive de leurs droits les femmes. And depriving any progressive and working class movement the rights of the working class movement in Iraq and Kurdistan. Et donc il bloque également toute possibilité de mouvement progressif dans les classes laborieuses en Irak. So Daesh ISIS grow in this environment. Et donc Daesh a grandi dans cet environnement. If you don't drain of this environment, even if Daesh is defeated militarily, it will re-emerge in other forms, in other ways later on. Ça veut dire que si on nettoie pas entre guillemets cet environnement, et ben même si on se débarrasse de Daesh, ce même contexte recréera le même genre de choses. Yeah. And for clarification for you to know how these parties are, for example, the political Shia Donc political on va faire un petit peu de clarification sur les différents partis politiques. the Shia political Islam who are controlling the government and they have got the biggest votes. Donc c'est l'islam chiite, l'islam politique chiite qui contrôle actuellement le gouvernement et qui a le plus grand nombre de voix. One of them is called Hizbi Da'wa Party. Donc c'est le Hizbi Da'wa. Then High Islamic Council Ensuite le Haut Conseil d'Islam. of Islam. And the other one is Sadri's Current, which is a Shia current. Et le courant sadriste qui est plutôt djihadiste. They all have got their own militia. Donc chaque parti précité a sa propre milice. And they, through the vote, they rule the country, but in fact they have got their own militia. Et donc par leur vote, par leur capacité à voter au sein du gouvernement, ils dirigent le pays. Mais en plus de ça, en fait, ils ont aussi leur milice pour ça. And they are very strongly linked to Iran and the Islamic regime of Iran. Et donc il y a des liens très forts avec l'Iran, et plus précisément avec le régime islamique d'Iran. Their militia, Da'wa Party, has got Asa'ib al-Haq, which is his name is Asa'ib al-Haq. Yeah. And the Badr army is linked to the High Islamic Council, and also the Peace Brigades is linked to Sadris. D'accord, donc il y a une milice qui donc eux ils sont liés au Conseil islamique et puis donc il y a les sadristes qui ont également leur propre milice. And in Kurdistan, the political system is run by two main parties, KDP and PUK, and also nowadays. Et donc au Kurdistan, il y a deux partis principaux qui sont le KDP et le PUK. And nowadays it's also run by, it's part of the government, the Goran movement, the change. It's called the change, Goran. Le gouvernement, donc il y a également un troisième parti qui s'appelle Goran, qui donc veut dire le changement. Together with smaller Islamic parties, run the cabinet and run the parliament of Kurdistan.
Et donc eux, avec quelques partis islamiques mais plus petits, c'est eux qui contrôlent le Parlement. After this situation, I mean, these parties, for example, the Kurdish parties, I mean, they're full of billionaires and millionaires, and the Islamic parties, all of them are corrupt and linked to Iran, and they are oppressive. Donc les partis précités, il y a pas mal de gens très riches dedans, donc il a cité l'exemple, enfin, il y a des millionnaires, donc ils sont un peu dirigés par des millionnaires, et les partis islamiques qui sont liés à l'Iran. After this, what happened, after 10th of June, the collapse of Mosul, then the new round of intervention of the US and NATO and the West began. Et donc après ce qui s'est passé donc, le 10 juin à Mossoul, il y a eu un nouveau round, une nouvelle étape, presque on pourrait dire, d'intervention de l'Occident, de l'Ouest et de l'OTAN. And also, another thing happened, which was the collapse of the Maliki government. Maliki government was a Shia political Islam government, and it was going to be a very despotic and dictatorship government. Maliki. Donc il y a eu également l'effondrement du gouvernement Maliki, donc qui était un gouvernement chiite islamique et qui était en train de devenir de plus en plus autoritaire. So these two phenomena, I mean, first, the intervention of the West started again, the imperialist power started again, using the excuse of Daesh and striking Daesh. They start to put their hegemony over the politics of this country. Donc là, you mean there's two withdrawals, and only one of two elements. One is this, the West intervention. The second one Donc, is the Islam. ces deux éléments, il y a l'intervention militaire de l'Ouest, donc qui recommence à essayer de mettre en place une certaine hégémonie. En fait, l'intervention militaire se sert du prétexte de Daesh pour reprendre la main sur la région et établir de nouveau son hégémonie dans la région. So the collapse of Maliki, the intervention started, and also the collapse of Maliki government. Now a new government has been established. It's called an Ibadi government. Donc le gouvernement Maliki s'est effondré et il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place et c'est le gouvernement Al-Abadi, c'est ça? An Ibadi government, which is also a Shia-led government, Shia political Islam. Ah ok, c'est aussi un gouvernement proche de l'islam politique chiite. The idea is, from the beginning in 2003, and nowadays as well, the idea of the US, as I said before, is to set a system based on the coalition of these reactionary political Islam and nationalist parties. Donc, comme en 2003, l'idée principale des États-Unis, c'est de mettre en place un gouvernement de coalition religieux De toutes ces forces réactionnaires et religieuses. Okay, so nowadays, I mean, this intervention is on the steps. It's already happened. The government has changed, but it's the same thing. So the cycle, what I would like to say, yeah. Donc maintenant, Two things happen. I mean, the intervention of the... just your last sentence. Yeah. You say that Actuellement, le gouvernement a changé. On a de nouveau une intervention américaine et occidentale qui se met en place. Et donc, on a de nouveau un cycle de violence qui se répète, encore une fois, 11 ans après la chute de Saddam Hussein et la première intervention américaine. Then, okay, so this, I mean, the situation, it is like the same cycle of violence, the same cycle of creating a reactionary system is going to happen again. And they, in our view, this will put the grounds or set the grounds for another decade or 2 decades of the same bloodshed and uncertainty for Iraq and the region. Donc, ce qui se passe actuellement sous nos yeux, avec de nouveau l'intervention de la coalition occidentale, c'est encore une fois ce système, ce cycle de violence qui se met en place et qui créera rien de moins qu'un nouveau terreau pour le massacre et tout un cycle de violence pour toute la population irakienne et en Turquie. So it's very risky.
very dangerous situation we are facing in Iraq and Kurdistan and in the region. On a vraiment à faire face à une situation dangereuse et très risquée au Kurdistan d'Irak et en Irak, avec ce qui se passe actuellement. The West and the US are talking about many years of intervention. Donc, ouais, les Occidentaux, que ce soit les Américains et l'Europe occidentale, parlent depuis de nombreuses années d'une intervention sur place. And Daesh, ISIS will not be defeated easily. It will take time. Ils disent, en fait, voilà, la stratégie de la coalition occidentale, c'est de dire que mettre... Ça mettra du temps, on va virer Daesh. So even if all the areas under Daesh, third of Iraq, is being recaptured, taken by the government and the US and the rest of the system, then still the people of Iraq will be facing daily killings by the car bombings of the terrorist Daesh and the rest. Non. Il dit que même si dans ce tiers de l'Irak, Daesh arrive à être évacué, de toute façon la population irakienne continuera à vivre des massacres quotidiens par des attentats à la voiture piégée, etc. So, I mean, this system proved that it is a failure. The whole system is a failure. And the ISIS and the repeating of this cycle will be the plight of the 35 million of the people in Iraq and Kurdistan. Donc ça va se répéter à nouveau. Yeah, I mean this whole situation put the people at the risk of facing another, another a decade or 2 decades of the same kind of cycle of violence. Donc cette situation fait en sorte, pose le risque plutôt que pendant 1 à 2 décades, le peuple connaisse la même situation de violence, de massacre, etc. qu'il a déjà connu. You all know that in the last 11 years, almost 1 million people have been killed in Iraq. Vous savez tous que ces 11 dernières années, à peu près 1 million de personnes sont mortes, ont été tuées plutôt en Irak. Few millions have left the country or displaced internally. Quelques millions soit ont quitté le pays, soit ont été déplacés à l'intérieur de l'Irak. Unemployment in a country which is very rich of oil, because of the corrupt system, is very huge. I mean, the unemployment of the young. Donc, dans un pays qui est très riche grâce au pétrole, le taux de chômage est extrêmement élevé, en particulier à cause du haut niveau de corruption dans la société. Yeah, so this whole system is a failure and a disaster failure for the people. Donc ce système est un échec et un désastre pour le peuple. Okay, now, I mean, as I said, this is the situation that we are at the risk of this. But from the beginning, comme je l'ai dit, c'est la situation à laquelle nous avons à faire face. Iraq is a very urbanized country. I mean, more than 70% of the people living in the cities. Donc l'Irak est un pays très urbanisé, il y a plus de 70% des personnes qui habitent en ville. It is a very class-based, class-divided society. C'est une société franchement divisée en classes. And it has gone through prosperous and much more freedom for women in the decades before. Et plusieurs décennies auparavant, l'Irak a connu des périodes de plus grande prospérité et de plus grande liberté et ouverture pour les femmes. The problem with this system that the US and the others had set up in Iraq is they denied the basic character of the modern class-based society of in Iraq and Kurdistan. Donc le problème avec le système que les pays occidentaux et notamment les États-Unis ont mis en place en Irak, c'est qu'ils nient en fait l'organisation de la société en classe telle qu'on la connaît nous. Can you explain a little bit more setting up a system, a political system, or for a society which is a class-based society, like divided in the West, for example. Yeah, like the West. Yeah, I mean, in a way. En fait, ce qui a été né, c'est le fait de mettre en place un système politique basé sur les divisions en classes, un peu comme on peut le connaître en Occident.
it brings no way. It brings disaster as we have seen in the last 11 years. Et donc le système qui est mis en place actuellement, bah, il apporte rien d'autre que des désastres comme on l'a vu ces 11 dernières années. Yeah. Saddam Hussein and his dictatorship has been replaced by a disaster. Donc Saddam Hussein et sa dictature ont été remplacés par un désastre. So there is something fundamentally wrong in this whole situation. Donc il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans cette situation. You can't run a society based on modern society and capital rules the whole life of the people, and it is a capitalist system, and you deny the people the rights and the rights and liberties that they need in a capitalist system to run their own daily life. Donc on ne peut pas nier à des gens qui vivent dans une société capitaliste le système de gouvernement qui correspond à cette société et leurs droits fondamentaux dans cette société. Et les capacités à se battre en tant que classe contre une autre classe qui les opprime. On ne peut pas leur dénier ce droit-là. C'est une réalité. We haven't got left and right in Iran. We have got either la droite et la gauche n'existent pas en Irak. Shia political Islam, Sunni political Islam, Arab nationalists, Kurd nationalists, and Turkmen nationalists. So this cannot run as the country and a society smoothly. Donc, pas de droite, pas de gauche, mais par contre, on a l'islam politique chiite, sunnite, les nationalismes qui soient kurdes, arabes, turkmènes. Why? Avec ça, on ne peut pas diriger tranquillement entre guillemets. And in fact, in Iraq there have been working class protests against the situation. Working class struggles for their rights and for their liberties. And even a few days ago, 2,000 working class people in the city of Basra protested and did a demonstration demanding their rights. So this class has been denied the power and denied the rights. Donc la classe ouvrière existe de fait en Irak et de fait, elle lutte depuis des années et des années. On a à faire face à des manifestations, à des grèves massives d'ouvriers. Il y a quelques jours en arrière, dans la ville de Basra, c'est 2000 ouvriers qui se sont mis en grève et qui ont manifesté pour leurs droits en tant que classe ouvrière, en tant que travailleurs, et pas en tant que nationalistes arabes, turkmènes ou kurdes. Et c'est donc cette capacité à demander des droits qui leur est liée actuellement en Irak. This society is in a predicament situation. Very bad or very critical situation. D'accord, donc la situation est très critique. From the beginning we said that the political system, even if it is not, the working class is not so powerful to bring about socialism and establish its own kind of free society, but you have to establish your political system on citizenship, equal citizenship. Donc même si la classe ouvrière n'est pas capable political system, yeah. Yes. N'a pas la possibilité de mettre en place un système de gouvernement, j'allais dire qui lui convienne, mais je schématise un petit peu. Il faut mettre en place un système politique qui est basé sur la citoyenneté et sur une égalité civile entre les gens. Okay, so because of the time I have to go into other issues. That's the main problem in Iraq. And we as a Worker Communist Party of Iraq and the socialists and the progressive force inside Iraq and the women activists and the youth progressive activists, we all work to build up a movement based on these things that I'm talking about. To struggle with the regime and to establish a new model for running the country. Donc nous,
Parti communiste ouvrier d'Irak, les travailleurs, les associations de travailleurs, les femmes en lutte, les jeunes, on lutte pour mettre en place en Irak un système politique. How did you say that? The political system? To change and to build up another political system. Mettre en place un autre political system, can you describe in a short sentence? It's a huge task, but that's the only way out of this problem. Donc c'est une tâche difficile, mais c'est la seule sortie à ce problème. We say socialism is an answer to all these struggles and disasters that they bring upon the people of Iraq and the region. Donc nous disons que le socialisme est la solution à tous les problèmes et à tous les problèmes qui ont été amenés et qui ont lieu actuellement en Irak. Even Daesh, ISIS, is the representative of capital in the warless and the fascist way. Donc même Daesh, c'est un représentant du capitalisme et du fascisme à sa façon. That's the reality of our modern time and our region. Donc c'est la réalité de notre époque actuelle dans notre région. So the task is huge, the problem is huge, but that's the only way to get rid of this decades of bloodshed. Donc la tâche est immense, le problème est immense, mais c'est la solution pour sortir de cette décennie sanglante. In 2011, people of Iraq demonstrated in Iraq, in Kurdistan, in all areas, even in Kurdistan for 2 months, 60 days, they stayed against the ruling parties. So, Ah, donc c'est bien, 2011. En 2011, effectivement, c'était juste après les révolutions arabes. Au Kurdistan d'Irak, il y a eu d'énormes manifestations qui ont duré pendant 2 mois. yeah. In Iraq as well, they demonstrated in Kud, in Baghdad, in other places, and even one of our comrades was shot almost serious, but fortunately didn't die. Donc il y a eu quand même des morts, notamment un de leurs camarades en Irak s'est fait tirer dessus par la police. Heureusement, ils sont sortis vivants. Mais ces manifestations, elles étaient pour dénoncer les partis en place au pouvoir actuellement. Okay, so what we can conclude from this, I mean, this whole situation, that's the situation. We cannot be, illusion that the US and the media and the rest saying that if you defeat Daesh, then everything will be okay. Donc on peut vraiment tirer comme conclusion que il ne faut pas se verser d'illusions, des illusions qu'on nous balance à longueur de journée, notamment que si Daesh tombe, la solution, tout sera réglé, le problème sera réglé. And also we will say that Daesh, ISIS should be defeated. La première des choses à affirmer, en effet, c'est que Daesh doit être vaincu. There's no life, no political even activities with Daesh. Daesh should be resisted by arms. Voilà, il n'y a pas de vie possible en fait sous l'État islamique, sous Daesh. Voilà. La seule solution, c'est la résistance armée, effectivement, contre Daesh. And the area gave that example. Kobani is an example, a modern example of how women and men armed can defeat Daesh, can resist Daesh. Kobané, la ville de Kobané, donc en Kurdistan syrien, est un exemple concret de comment des hommes et des femmes peuvent prendre les armes pour lutter eux-mêmes contre Daesh. People in other cities before Kobani, in Iraq, in Amirli, in Solokia, and nowadays, a few days ago in He, these cities, people really resisted Daesh. Mais en fait, on parle beaucoup de Kobané, mais effectivement, dans d'autres villes en Irak, je ne citerai pas le nom, trois autres villes en Irak notamment, la population s'était déjà elle-même constituée en force armée pour lutter contre Daesh, qui, rappelons-le, contrôle un tiers de la population du territoire en Irak. ISIS should be defeated, and the only way to defeat it is to popular armed struggle against Daesh in the areas that they control and in the areas that are threatened by Daesh.
Donc la seule solution de vaincre Daesh, de s'en sortir face aux assauts de Daesh, c'est vraiment la prise, enfin, que la population s'arme. La lutte armée La lutte populaire, armée populaire. à la fois là où elle est déjà et là où Et là où elle constitue une menace. menace. Okay, so that's the way it's already there. The people defending themselves find the way out how to resist ISIS and these fascist groups. Donc voilà, la population sur place a trouvé les moyens de se défendre, enfin peut trouver les moyens de se défendre face à Daesh. Here it comes the role and importance of Kobani and its resistance. Voilà, et donc on met en avant, on souligne l'importance effectivement de la résistance à Kobané. Okay, so if I go back to the situation in Iraq, I mean, Maintenant, our on va policies. revenir à la situation en Yeah, Irak. So our policies are, I mean, the progressive policy should be not intervention, because this intervention and the whole of the airstrikes of the US and the rest and French government and the UK government, these interventions are the same policies which brought disaster upon the people in the region. Donc on se positionne contre l'intervention américaine, l'intervention occidentale, parce que, encore une fois, cette intervention n'a pour unique but que de reprendre la main sur la région. Et donc reproduira la même chose que les interventions précédentes ont fait, comme en 2003. Yeah, okay, so we defend the popular resistance against Daesh to defeat them. On défend bien sûr la résistance populaire face à Daesh. Yeah, to defeat them. Also, we have to empower the social movements, the working class movement, the youth movement, the women's movement, for their rights and liberties, and for equality in the society. We have to strengthen these movements in the area. Donc notre tâche, notre objectif, notre feuille de route, c'est vraiment de renforcer la lutte sur place des travailleurs, des mouvements émancipatoires, des femmes, des jeunes, des chômeurs, de toutes les forces progressives sur place Qui luttent pour leurs droits et plus de liberté. Okay, so, and also from here we can come to the idea of solidarity. How international solidarity? What kind of solidarity we have to work for and struggle for towards Iraqi people or towards the Kurdish people or Syrian people? Donc de là, on pose la question de comment mettre en place cette solidarité internationaliste avec la population sur place en Irak, en Syrie, au Kurdistan. We have to accept ISIS is not an Iraqi phenomenon. It's an international phenomenon. Voilà. Donc, il faut accepter le fait que l'État islamique n'est pas un phénomène purement irakien ou syrien, c'est un phénomène international. Political Islam struggling on a global stage. Donc l'islam politique se bat à un niveau global. But they want to establish Islamic Khilafah in the Middle East. Et ils veulent établir donc un califat islamique dans le Moyen-Orient. Enfin, au So, Moyen-Orient. Anybody is serious about defeating Daesh and ISIS and this project should help the people who are suffering from the impact of these fascist groups. Donc quiconque veut réellement en finir avec Daesh doit se baser sur les populations locales qui souffrent du fait de cette et de cette organisation fasciste. So we have to go back to basic, go back to helping the people who are trying to have a better life, who are trying to establish a egalitarian society, who are struggling for having a free society. These are the working class people, the progressive parties and organizations and activists, the young people who are demanding their own rights and liberties, and the women, especially women in the Middle East. These are the social power and the majority of the people that the support should concentrate on. Donc ce qu'il faut soutenir, c'est les gens qui se battent pour améliorer leurs conditions de vie, pour plus d'égalité, c'est-à-dire pour une société plus égalitaire. Donc c'est-à-dire c'est les femmes, les travailleurs, les jeunes, les progressistes, tous ceux qui se battent pour
Une société, how do you say, better society? better society, equal Ouais, sur une society. société meilleure et plus égalitaire. That's the aim. I mean, that's the way to end this disaster, and that's the aim. That's the way that can make changes happen in the region and even globally. Donc c'est la voie pour en finir avec ce désastre et c'est aussi la voie pour changer les choses dans cette région, globalement. Yeah. Regarding Syria, just my last words about Syria. I mean, Donc quelques mots à propos de la Syrie. yeah. I mean, this is the situation in Iraq, and the disaster that Syria goes through after in the last 3 and more years. From the beginning, it was a kind of revolution. I mean, it was a model, making the same model as happened in Egypt and Tunisia. Donc si on regarde ce qui se passe en Syrie depuis quelques années, au début c'était une révolution un petit peu de la même façon que ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. But unfortunately, this initiative of the people, this revolutionary initiative of the people, have been from the beginning, kind of defeated and replaced by. Mais dès le début, donc cette initiative révolutionnaire de la part des gens a été vaincue. Yeah, it's been replaced by the Islamists, the reactionary Islamists supported by Saudi Arabia, Qatar and the rest, and Turkey. Donc vaincu et donc remplacé par des islamistes soutenus par la Turquie, par l'Arabie saoudite et le Qatar. And also Syria has been supported, the Assad regime has been supported by Iran. Et aussi la Syrie, et plus précisément en fait le régime de Assad a été soutenu par l'Iran. And in the, especially after the revolutions in Egypt and Tunisia, the Middle East has become more polarized sectarian, according to sectarian line. Ah ok. Et de fait, depuis since the revolution. Yeah. Donc depuis ces révolutions dans le monde arabe, le Moyen-Orient a été beaucoup plus polarisé. Much more than before. Oui, plus que. What do you mean? Shia and Sunni. Ouais, de façon religieuse. We have got two regional powers: Iran, supported by Shia sect, and Saudi Arabia, Qatar, and Turkey, Sunni sect. Donc il y a deux pôles, l'Iran qui est la secte sunnite et Sunni l'Arabie Saoudite, le Qatar, Saudi Arabia, Qatar, Saudi Arabia and Turkey. et la Turquie, donc c'est la secte chiite. So the whole Ah oui, c'est la Sunni. autant pour moi. Yeah, sorry. So, I mean, this is the real regional power, and they play the politics according to sectarian lines, Sunni and Shia lines. Donc c'est ces régimes en fait qui dans la région font toute la politique sur ce système-là de séparation. And this problem in Syria, I mean, the revolution has been defeated and replaced by this regional and imperialist, global imperialist rivalry in Syria. Donc en Syrie, la révolution a été défaite et remplacée par des rivalités impérialistes. So, I mean, I would like to conclude regarding this whole matter. What's happening in Iraq and what's happening in Syria? Je voudrais conclure sur un peu tout ça par rapport à ce qui est en train d'arriver en Irak et en Syrie. It's not a local evolution process. Donc c'est pas un processus d'évolution qui est local, que local plutôt. Although the real forces on the ground locally are playing the main part. Bien que des forces locales jouent la plus grande partie du jeu. But these two countries have been transformed into wars of proxy between these imperialist and regional camps. En fait, ces deux pays, donc la Syrie et l'Irak, ont été transformés en une sorte de terrain de jeu pour des combats impérialistes, pour des luttes impérialistes. So, the two international camps, I consider Russia, Iran, and Assad regime are on one line. And, donc il y a deux camps internationaux, donc d'un côté l'Iran, la Russie et Assad.
and China also behind them, behind et the la scenes. Chine derrière eux. On the other side, NATO, the US and NATO, Saudi Arabia, Turkey and Qatar. Et donc de l'autre côté, l'OTAN et les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie. Of course, Israel is in the same thing. Et avec Israël, bien sûr. Yeah, anyway, that's the play. It's been that's the role and the politics that's been played in the region, and that's the situation we Et face. donc c'est ça le jeu politique qui est actuellement dans cette région, et c'est ça la situation à laquelle nous avons affaire. Okay, finally, I would like to get back to the same point I referred to, that the international solidarity. Donc finalement, on va revenir sur le point de la solidarité internationale. As I said, is a very realistic and very important means in helping shaping the progressive politics in the Middle East. Donc il y a un moyen qui est très réaliste, enfin, il y a quelque chose de très réaliste et de très important à faire pour soutenir les forces progressives au Moyen-Orient. I would like to thank you again, all of you, for this session. We can continue the discussion in questions and answers. Merci à vous pour votre attention et merci d'avoir supporté la traduction. Et donc maintenant la parole est On va continuer avec des questions. Voilà, à l'Assemblée. Donc allez-y, hein, et si vous avez une question, vous les découpez en petits morceaux pour nous, c'est tout. Moi Ouais. Quand vous parlez de soutenir la résistance, en fait, c'est aussi par les armes, donc en donnant des armes, ou d'une autre façon? On peut prendre peut-être plusieurs questions si vous Du coup, quand on parle du nationalisme, j'ai bien compris là, les groupes que tu ciblais, par exemple le parti Baas ou bien les PDK, le PDK, ça c'est réactionnaire, etc. Mais du coup, comment le PCOI se positionne par rapport au PKK, d'une part, en tant qu'organisation politique, et d'autre part, et du coup, d'autre part aussi par rapport aux revendications nationales de groupes qui peuvent être aussi des minorités et qui peuvent avoir aussi des droits de ce point de vue-là. Shall I answer this or three? Okay, regarding the first question, arms struggle or other struggles. Donc à propos de la question sur lutte armée ou d'autres types de lutte. De soutien à la résistance. From the beginning, I said our main concentration is on mobilizing a social resistance before armed resistance. La première des choses à faire, bien sûr, c'est de renforcer la résistance sociale avant de parler d'une résistance armée. An emancipatory movement by the working class and the women and the youth. Renforcer le mouvement et l'émancipation, le mouvement de la classe ouvrière, le mouvement des femmes. And this will be the base for launching an armed struggle as well. Voilà, et c'est sur cette base-là que pourra qu'on pourra lancer une résistance armée. Sans cette base-là, c'est pas possible. That's in general, but in particular, armed resistance against Daesh is a tactique, a policy by the communists of Iraq, the communists Donc, voilà, of Pakistan. ça c'est d'une manière générale. Après, de fait, sur le terrain actuellement, face à Daesh, le Parti communiste d'Irak soutient effectivement la résistance armée.
We work on it, Ils travaillent eux-mêmes sur place à créer une résistance armée. and we want it to be a popular one. Everybody who is threatened by Daesh to be Ils travaillent organized. à mettre en place un groupe, une résistance armée qui soit ouverte à toute la population, hommes et femmes, à toutes les personnes en fait qui se sentent menacées par Daesh. And we have got a very good example in Kobani, women and men together. Le meilleur exemple, c'est bien sûr à Kobané, hommes et femmes qui combattent en même temps côte à côte. And in other cities of Iraq, as I said, Mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans d'autres villes en Irak, par exemple, ce mauvais Yeah. site. I mean, even I would like to also, by the way, refer to this fact. Du coup, j'en profite. In the western part of Iraq, there are tribal system, kind of tribal system. Donc dans l'ouest irakien, c'est encore un système tribal qui existe. They are from Sunni Islam sect. Ils sont plutôt de confession sunnite. ISIS consider them as being their bases. Daesh les considère comme étant leur base. Yeah, but I mean, in the last 11 years, many times, resistance between Daesh and these ordinary people of that area happened. Donc en fait, ces 11 dernières années, on a pu voir une résistance dans cette partie donc, de l'Irak entre donc, la population sur place et Daesh. En tout cas, contre Daesh. For example, a city called Heat, Donc dans une ville qui s'appelle Heat, they resisted for many days. Only recently, few days ago, 2-3 days ago, 4 days ago, the city collapsed. donc il y a 4 jours, en fait, la population de cette ville a résisté pendant des semaines et malheureusement est tombée au même Daesh. So this popular resistance against ISIS is commonplace everywhere, even in the Sunni areas. Donc en fait, cette résistance qu'on a beaucoup mis en avant à Kobané existe partout dans la région, même dans les régions sunnites qui sont censées être la base sociale de Daesh. And of course, Daesh killed later on when they controlled the city and controlled other tribes, hundreds of the tribes people. Donc c'est quand ils ont pris la ville, Daesh a perpétré un massacre et ils ont tué des dizaines de personnes dans cette ville qui étaient considérées comme des traîtres. Des centaines. Okay. Des centaines de personnes, pardon. Okay, thank you. Regarding our view, Worker Communist Party view of PKK, En ce qui concerne donc, la position du Parti communiste ouvrier d'Irak sur le PKK, donc parti des travailleurs. to be realistic, to be honest with you, I mean, we don't consider PKK as a kind of like socialist movement, but we consider the party as a nationalist, Kurdish nationalist party working for the, establishing a state or a state or an autonomous region for the Kurdish people in Turkish place, Turkish country. Donc le Parti communiste ouvrier d'Irak simplement ne considère pas le PKK comme une organisation socialiste, mais comme une organisation nationaliste, notamment en Turquie, qui travaille à mettre, qui travaille à mettre en place un pouvoir autonome pour les Kurdes en Turquie. It's like, although they say that they are different from other nationalist parties, but in our views, Ils se disent différents d'autres systèmes, d'autres partis nationalistes. but by our experience and our knowledge of the Kurdish nationalist parties in the region, especially in Kurdistan, we know Donc, mais de notre expérience dans la région, on sait que because we have got I mean, it's okay if they call themselves as nationalists for them. donc pour eux c'est normal de se dire nationaliste. And they have to give that right to us and for us and not to define them as socialists anymore. Or not as socialists. Sorry? They have to give that right to us to call them that they are not socialists. Oui. Ils
nous donne raison de ne pas les appeler socialistes, Yeah. de ne plus les considérer comme socialistes. Yeah, that's regarding the struggle that happens in Kobani, which is led basically by YPD. Donc en ce qui concerne la lutte actuelle à Kobané qui est donc menée par les PG, And YPD is linked to le PID, PKK. donc le PID qui est le parti frère syrien du PKK en Turquie. In real life, they did a very good job. They resisted Daesh. On ne peut pas nier qu'ils ont fait un travail formidable et qui effectivement ils luttent contre Daesh et ils leur résistent de façon Yeah, exemplaire. we consider that as a very good model for resistance. Et on considère ça comme un modèle de résistance exemplaire. But it doesn't mean that we compromise and say that no, you are a socialist or. Mais ça ne veut pas dire qu'on partage leur ligne politique et qu'on les considère comme étant un parti socialiste. Completely two different matters. C'est vraiment deux choses séparées. Là, le soutien à la lutte populaire de Kobané contre Daesh et Yeah, and le even soutien aux lignes politiques du parti. we joined all the campaigns that happened in support of Kobani. Donc le Parti communiste ouvrier d'Irak a rejoint toutes les campagnes de soutien et de solidarité à la lutte à Kobané. We would like to adapt that model for women and men and in a kind of popular organization resisting Daesh. On aimerait pouvoir adapter ce modèle d'égalité entre les hommes et les femmes, notamment dans la lutte. Regarding the second, rights of the minorities, we En ce qui concerne donc leur position sur les droits des autres minorités opprimées en Irak et en Syrie. although we are socialist parties, Bien que nous soyons un parti socialiste, but we have adapted communist parties, worker communist party. We have adapted a platform, for example, regarding the minorities, especially the Kurdish issue in the whole region. donc, le Parti communiste ouvrier d'Irak en fait a un programme avec des questions bien spécifiques sur la question kurde notamment. We stress that the Kurdish question should be resolved peacefully and given the right of referendum to stay either in those countries or declare independence and establish their own states. Donc, on estime que la question nationale kurde devrait être réglée de façon pacifique par un référendum qui puisse donner Qui puisse permettre soit aux Kurdes de rester dans l'état dans lequel ils sont, soit de créer un état indépendant. Yeah. For example, for Iraqi Kurdistan, for Iranian Kurdistan, for Turkey Kurdistan in Turkey, for Syria Kurdistan in Syria. So all of them have got that right. We say this right should be defended. Donc le Parti communiste ouvrier d'Irak considère clairement que le Kurdistan irakien, syrien, iranien et turc a le droit à son autodétermination. But of course, we are not with the idea of a Sunni, political Sunni establishment or entity. Par contre, on ne partage pas la position d'une entité, de la mise en place d'une entité sunnite dans la région. Or Shia rule, Shia political Islam rule entity. Like some people in Iraq ask for establishing a purely Shia political Islam entity. Par exemple, en Irak, une certaine partie de la population réclame la mise en place d'un pouvoir, voilà, d'une entité purement chiite. Or Sunni political Islam entity. Ou d'autres réclament une entité sunnite. Because it is regressive, reactionary, and doesn't help any progress of the humanity. Donc le Parti communiste ouvrier d'Irak ne soutient pas ce genre de revendication parce que tout simplement c'est considéré comme une régression par rapport aux droits et voilà, ça n'aide en rien la lutte des travailleurs et de la classe ouvrière.
Est-ce qu'il compte essayer de créer un mouvement révolutionnaire dans le cadre du Mubarak, ou est-ce qu'il compte créer un mouvement révolutionnaire qui dépasse ses frontières? Du coup, par rapport à ça, en fait, pourquoi j'en viens là, Okay, so take the second. c'est qu'il y a déjà, en fait, par exemple, donc, le PKK dont on parlait à l'instant est une organisation socialiste révolutionnaire qui propose déjà un projet de confédéralisme démocratique dépassant les concepts d'État-nation. So, let me understand. I will answer position regarding the first issue is Il n'a pas fini. if the first question, if you just say Finish your pardon, finis ta Je question. le fais en même temps ou Ouais, finis, Non, finis. finis tout, ouais, c'est- Comme ça, ce sera voilà, plus simple. le confédéralisme démocratique est un projet proposé par le PKK qui dépasse le concept d'État-nation, qui propose justement, enfin pour le Moyen-Orient, qui est en fait une explosion multiethnique et multiculturelle, multiconfessionnelle, non pas une nation, un pays, des frontières qui vont imposer comme d'habitude une langue, un peuple, une religion, mais la place à travers ce confédéralisme démocratique à chacune de ces minorités, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient confessionnelles ou qu'elles soient ethniques, de trouver leur place et de développer leur autonomie et de garder ainsi leur différence sans supprimer les unes les autres. C'est pas facile à dire. Et du coup, quel est le point de vue, moi je le développe ici, mais je pense que lui il est là très bien au courant de ce qu'est le confédéralisme démocratique, quel est le point de vue du parti sur le confédéralisme, sur la théorie du confédéralisme démocratique, qui n'est pas limité au Kurdistan, puisque le PKK ne réclame absolument pas un Kurdistan État. Le PKK demande à construire un confédéralisme démocratique au Moyen-Orient, pas pour le Kurdistan. Et il y avait une deuxième Ah, voilà, question. ça. Okay, second question. Okay. You said before that that the resistance against ISIS should be made by the people. People, yes, okay, there is a social resistance and non-resistance, and you refuse the America, the USA intervention because you said that it will bring again the same problems. But okay, I think everybody here agrees that has no doubt about the imperialistic interventions of America and that the discourse of human rights and these things is definitely fake and hypocritical. But if we take the case of Kobani, or that they face an elimination against an enemy that has much better weapon, better equipment. What should be our thesis, our opinion? What you suggest that Kobani should say, okay, we want help or we don't want the USA in an intervention. And one very short question, or more short question, is that we don't have exactly a very good information, but okay, we read in some articles that in the area of Kobani and the whole area, Rojava, yes, that they apply a
much more direct democratic way of decisions. Okay, women have much more rights and some things. If you know some things, and you can say us about how the regime is in this area. Est-ce que tu veux qu'on traduise ta question pour l'Assemblée ou tu le fais toi? Je n'ai pas compris en français. Ah d'accord. Donc la question c'est, pour revenir sur la position du PCOI qui est contre une intervention. Donc il disait, on sait très bien que l'intervention occidentale, elle ne vient pas ramener la liberté, ni les droits humains, etc. Tout ça c'est du pipeau. Mais quand même si on regarde la situation au Rojava, enfin en Syrie, bah, il y a une demande d'intervention et les gens ont besoin d'avoir des armes meilleures, plus performantes, qui ont compris plus. Donc bon, je schématise beaucoup. Mais comment ils se positionnent par rapport à ça? Next question, Maurice? Ah, il y a sa vote political organization, donc il demande aussi des éclaircissements par rapport au mode d'organisation qui est beaucoup plus démocratique actuellement au Rojava, c'est-à-dire dans le Kurdistan syrien. Quelle est l'opinion du PKK par rapport du PCOI par rapport à ça? Okay, regarding the first question of Professor Robert, you know, we say, I mean, this state-nation, national state organism, I mean, our policy is minorities, as you asked it before, asked the question. I mean, we said that the minorities have got the right to determine their place, whether they stay within the states or become independent and establish their own state. But we know for the fact that. Donc d'abord, on affirme bien, comme ça a été déjà dit pour notre camarade, qu'on est bien d'accord sur le fait que les minorités ont le droit soit d'établir leur propre État, soit de rester à l'intérieur de l'État avec de l'autodétermination. There's a problem here in your questions. I mean, if we address the problem included in your two questions, I think we get into the right answer to what we are thinking about. Donc il y a un problème dans la question, dans les deux questions, et si on va au fond de ce problème, c'est là qu'on va avoir la réponse. You consider that in a democratic confederal system, you can solve the problems of the society and also solve the problems of the minorities. Donc, vous pensez qu'à l'intérieur du système de confédération démocratique, on peut résoudre les problèmes de la société et des minorités. You can't solve the problem of the society within politics itself. On ne peut pas résoudre les problèmes de la société sans prendre en compte. Non, uniquement avec la politique. Politics is a mean La politique est un moyen to solve the problems of the society. de résoudre les problèmes de la société. You accepting the rule of capital, capital and capitalism, donc si on accepte les règles du capitalisme, and you want to put forward an alternative, et donc si on veut mettre en avant une alternative, which is based on politics itself. mais qui n'est que politique, donc je répète ce que si on the accepte le paradox capitalisme et qu'on veut mettre en place une alternative politique, mais uniquement par le moyen politique. Yeah, that's the paradox of the things. Il y a donc un paradoxe là-dedans. You know, this is a very important argument in my view. Donc il y a un argument qui est très important de son point de vue. PKK claims that if it established democratic confederation, then the problems of the Middle East will be resolved automatically. Donc le PKK défend l'idée que si on met en place un confédératisme démocratique, les problèmes du Moyen-Orient vont être automatiquement résolus. As a state, solving the problems of the minorities, not within the nation state, with establishing a state, but through a democratic confederation. PKK is proposing this. Le PKK propose de résoudre le problème des minorités au travers du confédéralisme démocratique. But the national question and the minority questions is a political issue. Donc, mais la question des minorités et la question nationale est
un problème And politique. it is a very defined thing. I mean, if you are going to accept the independence of a nation or of a group of people, Mais tu sais, the group was different thing. yeah, C'est quelque chose de différent. Donc si on accepte la, how do you say, separation? separation. If you ask for, if you want to solve the problems of Kurdish, for example, I bring this example. Kurdish question, the only way to solve this problem is to give the right to the people who consider themselves Kurdish and been deprived of their rights to establish their own state. So that's the point of view you are. Yeah, that's my point of view. I say, logically, this nation should be given the right to establish their. Donc logiquement, si on prend l'exemple de la nation kurde, c'est parce que c'est l'exemple qui prend parmi les minorités, la solution pour qu'ils puissent avoir accès à leurs droits, c'est l'établissement d'un État national. But this state is still a class-based state. Mais ce sera toujours un État basé sur des classes sociales. PKK is speaking about democratic federalism, Yeah. but without nation state. It's a paradox. Ah, donc de son point de vue, c'est un paradoxe. Yeah. So this is the issue, the point that I would like to state on. I mean, Kurdish people in Kurdistan, we are two nations in one nation, in fact. Donc il dit que les gens le peuple du Kurdistan, c'est deux nations dans une nation. The mass of the people are on one side and the ruling Kurdish nationalist party on the other side. Voilà, donc les masses populaires du Kurdistan sont d'un côté et les classes dirigeantes sont de l'autre côté. So the meaning of a nation state doesn't mean that it is the nation state doesn't mean that it is the rule of the people themselves. It's the rule of a definite class, which is capitalist class. Et donc du coup, dans un État-nation ne signifie pas le gouvernement par la population, mais il signifie le gouvernement de cette minorité par les classes dirigeantes. So you can't make the nation-state claims of the PKK by changing it into confederal, democratic confederalism. You change the essence of the things. You change just the face of the things. Ah, you mean just the face. Yeah. Donc, de son point de vue, lorsque le PKK abandonne sa réclamation d'État-nation et passe à un confédéralisme démocratique, il change juste la face des choses. The issue will still remain: which class will rule? Mais le problème reste, quelle sera la classe qui va gouverner. That's why I am saying PKK is not a socialist. Okay. Et c'est pourquoi il pense que le PKK n'est pas un... They don't talk about this. Which class will rule? Will you abolish the rule of capital or not? That's the issue, the main issue of socialism. Et donc pour lui, le PKK ne répond pas à cette question, donc quelles seront les classes dirigeantes et comment abolir le capitalisme dans l'histoire. If you don't answer that question, you still remain in the domain of your idea. That's my answer to the question. Regarding Kobani, an intervention that friend has asked. En ce qui concerne la question sur est-ce qu'on doit soutenir la demande de la population de Kobané d'une partie de la population. This is a very long kind of discussion been happening in Iraq and in the rest of the region. Donc en effet, c'est quelque chose qui a été discuté, qui est discuté depuis très longtemps en Irak et dans le reste de la région. Saddam Hussein was there, and the people said, okay, who can get rid of Saddam Hussein if America will not intervene? À l'époque de Saddam Hussein, quand Saddam Hussein était encore là, une partie de la population en Irak disait qui peut se débarrasser de Saddam Hussein s'il n'y a pas d'intervention américaine. Okay, so Daesh, ISIS has been supported by the Saudi Arabia, Turkey, Qatar, and they're supporting imperialist powers. Donc Daesh est soutenu par l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et d'autres puissances impérialistes. In Kobani, in reality, I mean, Kobani was under siege. It may have been fallen. Donc Kobané s'est trouvé dans une situation de siège. Et aurait pu tomber. And so many people talked about that the strikes of the US was not effective. Et on disait que les frappes aériennes américaines n'avaient aucune efficacité. There were many ways one can support the peoples of Kobani.
to empower their resistance. They On will- considère qu'il y a beaucoup de façons de soutenir la lutte de la population à Kobané et de la renforcer, cette lutte. For example, pressing on Turkey to open the borders was a very important issue. Voilà, par exemple, mettre la pression sur le gouvernement turc pour ouvrir ses frontières, et il s'est passé. Cut the funds of the Daesh was very important. Couper les financements à Daesh. Nobody should buy oil from Daesh will have affected Daesh. Personne, enfin, si personne n'aurait acheté le pétrole contrôlé par Daesh, ça aurait directement affecté Yeah, so l'organisation. there are many ways to make the resistance of Kobani stronger without any need for intervention by the. Il y a énormément de façons, de moyens de soutenir la lutte de Kobané sans demander l'intervention occidentale en fait. Everywhere, it's not only Kobani, even in Iraq. À Kobané et partout ailleurs, en Irak aussi. So, I mean, this is a dilemma, and it needs clarification. For example, I remember, Donc c'est un dilemme qui nécessite de la clarification. I remember when we, in 2003, 2002, Donc je me rappelle en 2002-2003, we stood against the war in Iraq. On s'est dressé contre la guerre en Irak. But we know that Saddam Hussein is a terrible, huge problem. Même si on savait que Saddam Hussein c'était un terrible problème. If we allow the US and the NATO to intervene and bombard a country like Iraq or any other places, Si on avait autorisé l'OTAN et les forces occidentales à bombarder l'Irak, then we will open the door for these same imperialist powers to intervene in even a very revolutionary and socialist government in the region or element in the world. du coup on aurait ouvert la porte à une intervention américaine dans le cas d'une une révolution ou d'un gouvernement. So it's a very important and sensitive issue. Donc effectivement c'est une question vraiment importante. So that's one of our concerns. We stopped together. We argued, we said, okay, war is different from regime change. You can't change the regime helping the people. Donc la guerre, C'est pas la même chose qu'un changement de régime. voilà. Yeah. But if you come and do your own war and your strategy, implement your strategy, you have come for your strategy, not for the sake of the people. Donc si on vient pour faire sa guerre avec sa propre stratégie, ben on est venu pour ses raisons stratégiques et pas pour les gens. Okay, regarding the other issue of democratic system, I don't know the details, I haven't been to Kobani or that area, but from the way it works, it's a very good thing that they have established a kind of trans-sectarian kind of organization. Arabs, Turkoman, Asuris, Kurd, everybody is involved in running the administration of these cantons, which has been established under the rule of EPG and EPD. So it's a good example, good way of running the administration. Donc je vais résumer un peu parce que je n'ai pas tous les mots en tête, donc il n'est jamais à Kobané, mais c'est très bien ce qui a été fait là-bas, d'avoir un mode de gouvernement, enfin un mode d'organisation qui prend tout le monde, toutes les minorités, enfin tout le monde ensemble sous la direction du DPG et du PID.